bonjour et bonne année 2020, avec mes meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé. Merci d'avoir suivi ma première vidéo, et si vous ne l'avez pas vue encore, je vous la mets en haut dans les fiches. Je remarque que je ne suis pas encore arrivé dans notre bon vieux système solaire, et il y a encore des bouchons au niveau du péage de Capella. Toujours eu du monde dans cette étoile, et en plus cette autoroute, c'est toujours bondé. Ah là là, je vous jure. En plus, ce petit ovni comptait encore sa monnaie. Mais il aurait dû prendre le train, ou les transports publics, j'en sais rien. À la place de ralentir tout le monde. Bon, je vais devoir faire le plein vers cette étoile. Ah mais en fait, je suis en train de tourner. Bon ben, bonsoir. Nous allons commencer une nouvelle vidéo, et avec un nouveau chapitre sur notre système solaire avec nos belles planètes. On va parler de la première planète du système solaire qui est Mercure. Voilà Mercure. Ah, en fait non, ça c'est la Lune, pardon. Voilà Mercure. Voilà. Mercure est la première planète tellurique de notre système solaire. C'est quoi une planète tellurique? C'est une planète faite de roches, il y en a 4 dans notre système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Elle est la planète la plus proche du Soleil, à environ 58 millions de kilomètres, soit 0,38 unités astronomiques. C'est quoi une unité astronomique? Une unité astronomique, ou plutôt un UA, vaut la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire environ 150 millions de kilomètres. Elle ne possède pas de satellite. Elle fait un tour autour du Soleil en seulement 88 jours. Et elle tourne sur elle-même en 58 jours, 15 heures et 30 minutes, donc environ 2 mois. Mercure est en résonance 3.2 sur son orbite. Et cela veut dire quoi? Être en résonance spin-orbite, sa période de rotation et sa période de révolution sont commensurables. C'est-à-dire que leur rapport est un nombre rationnel, mais à ne pas confondre avec résonance orbitale. Ça, je parlerai quand on s'attaquera à Vénus. En gros, pour faire plus simple, Mercure fait 3 tours sur elle-même quand elle fait 2 tours autour du Soleil. Voilà la résonance 3.2. Un jour solaire sur Mercure vaut 176 jours, donc environ 6 mois sur Terre. La masse de Mercure vaut 3,285 fois 10 puissance 23 kg, avec un volume de 60,83 fois 10 puissance 9 km3. Si on la compare avec la Lune, Mercure a un diamètre de 4879,4 km. Elle vaut donc 1,4 plus grand que celui de la Lune, avec 3474,2 km pour notre satellite. La petite planète a un rayon de 2439,7 km. Comparée à la Lune, elle est plus petite que Ganymède, une lune de Jupiter. La planète Mercure a son nom dû au dieu romain Mercure, qui est dieu du commerce et des voyages, et également messager des autres dieux dans la mythologie romaine, en fonction de sa vitesse. On a donné son nom à sa vitesse quand elle s'est déplacée, et dans la mythologie grecque, c'est Hermès. Le jour, mercredi, vient du mot Mercure. Mercure a une magnitude qui varie entre 5,7 à moins 2,43 à son maximum. Elle est très difficile à voir car elle est proche du Soleil, et on est ébloui dans sa lumière, ce qui la rend très difficile à voir. On va faire un bref résumé. Une magnitude apparente signifie la brillance de l'étoile ou de l'objet du ciel. Donc, on a une référence de 0, qui est l'étoile Vega, de la constellation de la Lyre. Si l'étoile a une magnitude négative, elle sera davantage brillante que Vega. Exemple, notre Soleil est moins 27. Il sera plus brillant que Vega. Cependant, si la magnitude est positive, l'étoile sera moins brillante que Vega. Exemple, l'étoile polaire a une magnitude de 2. On va prendre un autre exemple. La nébuleuse d'Orion se trouve dans la constellation d'Orion, quoi. Elle a une magnitude de 4, donc elle sera difficile à voir à l'œil nu. Si vous vous trouvez dans le centre-ville de Genève ou dans une autre ville, vous ne pourrez pas l'observer à cause de la pollution lumineuse. Mais plus vous vous éloignez de la ville, vous aurez des meilleures possibilités de la voir, d'autres étoiles et d'autres objets du ciel profond. Voici ma première photo de M42, prise au signal de Bernay, dans le canton de Genève. Mais au final, elle est la planète du pauvre dans notre système solaire. Rien d'intéressant sur elle. Ou pas. Mercure va cacher le soleil, donc faire une éclipse. Ouais. En fait non.
Ça s'appelle un transit par Mercure, car déjà elle est très petite, mais elle va quand même essayer et ne pas perdre espoir. Il n'est pas interdit de rêver. Je me demande si un jour elle va comprendre qu'elle est petite et qu'elle n'arrivera jamais à le cacher. En tout cas, elle est courageuse. Vous pouvez observer le transit de Mercure en mai ou en novembre, avec un ciel bien dégagé, pour la voir se fail, avec des lunettes ou un bon télescope. Mais attention, vous ne devez jamais regarder directement le soleil, car sinon vous devenez aveugle. Copernic regrette de n'avoir pas pu observer Mercure en plus. Ça, c'est un regret. Parlons de ses températures. Elles varient en fonction d'où se trouve le soleil. Il peut avoir des températures maximales de 427 degrés et les plus basses de moins 127. Et vu comme elle tourne lentement, cela a aussi un impact sur la température. On constate que la petite planète a beaucoup de cratères suite à des impacts de météorites ou d'astéroïdes. Cela signifie qu'elle n'a pas d'atmosphère pour la protéger. Cela fait méchamment bourreau à la planète, car elle va avoir des cratères qui sont plus ou moins grandes. Et en plus, ce qui fait la planète la plus cryptée d'impact du système solaire. Le savez-vous que le cratère le plus grand du système solaire se trouve sur Mercure? C'est un diamètre de 1500 km. Pour vous faire une idée, il est plus grand que l'Allemagne et la France. Il s'appelle Caloris, qui veut dire chaleur en latin. Quand l'astéroïde s'est écrasé sur cette pauvre petite planète, cela a dû faire un beau feu d'artifice, n'empêche. Alors sur Terre, on a une atmosphère qui nous protège des petits astéroïdes et des petites météorites. Et donc, qui vont se désintégrer. Donc cela va nous donner des étoiles filantes. N'empêche, une planète sans étoiles filantes, c'est un peu triste. Car c'est magnifique à voir et à faire des belles photos en plus. Bon, après, son atmosphère, avec la rotation sur elle-même est hyper longue, on va avoir des nuits plus longues, donc on peut faire des belles photos, n'empêche. On constate qu'il y a un manque d'activité des plaques tectoniques, d'où on a ces cratères, c'est-à-dire que les plaques tectoniques ont pour but de recycler la croûte de la planète. Exemple, pour la Terre recycle sa croûte terrestre, donc on voit très peu d'impact sur notre planète bleue. Exemple, sur la Lune, il n'y a pas d'activité tectonique qui permet de recycler sa croûte. De nos jours, il y a encore des traces d'une exosphère qui est la dernière couche externe de la planète. Elle est extrêmement fine, qui contient principalement du potassium, 31,7%, du sodium, 24,9%, et on retrouve un peu d'oxygène, du CO2, de l'hydrogène et de l'eau, et pas encore plein d'autres choses. Mais elles seront moins présentes que le potassium et le sodium. Bon, on constate que Mercure n'a pas tellement de choses intéressantes. Là, c'est le moment de sortir un de ses exploits. La planète possède un gros noyau métallique qui correspond à un minimum de 55% de sa masse de la planète et qui est plus gros que celui de la Terre, d'environ 33% en masse pour la Terre. Mercure a une quantité de fer qui est 2 fois plus importante que tous les autres objets de notre système solaire. Eh bien, chapeau Mercure. Alors, moi on peut dire que Mercure, elle est en première place. Elle n'est pas là pour faire joli. Il y a eu 3 missions. Mariner 10, Messenger, et la 3e, Bepi Colombo, qui arrivera vers Mercure en 2022. Mariner 10 a pris durant ces 3 passages plus de 2000 photos. Cependant, ces photos correspondent à seulement 45% de sa surface. Elle a fait 3 tours de passage. Manque de chance pour elle, cette dernière a montré toujours la même face au soleil. Donc, malheureusement, les régions qui étaient à l'ombre étaient impossibles à cartographier. Mais on a appris quand même que Mercure possède un champ magnétique qui lui protège des vents solaires. Messenger a pris plus de 277 000 photos et surtout des nouvelles photos avec des meilleures résolutions. Cerise sur le gâteau, cela a permis de produire des cartes de sa composition globale. Bepi Colombo est une mission de l'agence spatiale européenne en collaboration avec l'agence spatiale japonaise. Le but est de placer 2 sondes en orbite autour de Mercure. L'une est pour cartographier la planète et l'autre est pour étudier sa magnétosphère. Avec le programme Bepi Colombo a pour but de répondre aux questions que les astronomes se posent. Le sujet de la magnétosphère, de la nature du noyau de Mercure
s'il est solide, liquide. Est-ce qu'il y a une possible présence de glace au fond du cratère, qui sont toujours à l'ombre, la formation du système solaire et l'évolution d'une planète qui est proche de son soleil. Ils vont aussi vérifier la théorie de la relativité générale pour éclaircir les anomalies qu'ils ont observées dans son orbite, avec l'aide des mesures très précises du mouvement de cette dernière. Merci d'avoir suivi cette première vidéo de ma série sur le système solaire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitch, ça m'arrive de faire des lives, et Discord. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et le partage. Vous avez été nombreux et nombreuses à avoir suivi ma vidéo sur mon top 10. J'ai eu beaucoup de retours positifs et des conseils pour améliorer le style de travail pour les prochaines vidéos. Bon, je crois que je vais continuer ma route, j'ai encore du chemin à faire. À la prochaine.